Nathalie Yambe, actuellement, fait sans doute partie des personnalités les plus controversées du paysage africain. Adulée par certains et détestée par d'autres, ce qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, les sujets qui touchent de près ou de loin Nathalie Yambe suscitent de nombreuses réactions au sein de la communauté afro-descendante. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire une vidéo qui retrace les grandes lignes de son parcours, depuis sa naissance en Suisse jusqu'à ce jour. Nous avons principalement trouvé les informations que nous allons vous partager via différentes sources, articles de presse, biographies, interviews, etc. L'ensemble de l'équipe tient également à vous remercier parce que nous avons franchi la barre des 10 000 abonnés il y a quelques temps. Et c'est totalement grâce à vous. Et comme promis, nous vous préparons une petite surprise dont nous parlerons ultérieurement. Avant de commencer, je veux simplement vous demander de vous abonner à la chaîne pour suivre davantage nos contenus, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout de ne pas hésiter à commenter la vidéo et nous faire part de vos retours. Voilà les amis, je crois que tout est dit. Vous êtes prêts? On va commencer. Nathalie Yambe, née le 22 juillet 1969 en Suisse, d'un père camerounais, menuisier et d'une mère suisse, couturière, elle grandit dans la petite ville de Graniken jusqu'en 1977, période à partir de laquelle ses parents décident de s'installer au Cameroun. Issue d'une formation en journalisme et communication, elle obtient son diplôme en sciences politiques et journalisme en Allemagne, où elle commence sa carrière en 1992 dans l'industrie télévisuelle. Quelques années plus tard, elle vient au Cameroun où elle change de secteur et occupe des postes stratégiques dans l'industrie publicitaire. Elle reste dans le secteur industriel et commercial où elle occupe différents postes dans plusieurs pays africains. Et c'est ainsi qu'elle aura été responsable des ressources humaines et de la communication pour la filiale camerounaise de l'armateur Maersk, responsable au Nigeria du service emploi et formation de la filiale de Maersk, d'APM Terminal, en 2007 en Côte d'Ivoire, directrice générale des ressources humaines pour la filiale locale de l'opérateur de télécommunications MTN. De 2009 à 2014, elle supervise le développement de compétences de l'opérateur télécom en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, elle commencera à travailler dans des institutions politiques comme porte-parole de l'ancien chef d'État ghanéen Jerry Rawlings, puis conseillère exécutive de la mairie d'Azaguié en Côte d'Ivoire. En 2007, elle œuvre aux côtés de Mamadou Coulibaly et prend sa défense quand ce dernier est accusé de dissidence par le président Laurent Gbagbo. Elle prend alors ses marques en politique. En 2011, elle rejoint officiellement le parti leader, Liberté et démocratie pour la République, dont Mamadou Coulibaly est le chef et président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Dès lors, Nathalie Yambe se fait connaître sur la scène politique par ses fonctions et ses prises de parole d'où transparaît la promotion de l'autodétermination africaine. L'année 2019 est un tournant majeur pour celle qui s'impose désormais comme politique et activiste. En effet, le 24 octobre 2019, lors du sommet Russie-Afrique, l'activiste parle d'identité africaine et remet en cause le rôle joué par la France sur le continent. Dès le mois de décembre 2019, elle est expulsée de Côte d'Ivoire, accusée de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Elle paraît à la une des médias, la conseillère spéciale exécutive de Mamadou Coulibaly expulsée. Elle se sert de cette expulsion et commence à se faire un nom sur les réseaux sociaux à travers ses vidéos qui sont partagées et revues. Elle fait la une des médias sociaux et des partages. Elle reste très active sur les réseaux sociaux, tenant des propos toujours aussi virulents contre le gouvernement Ouattara et la politique française en Afrique. En février 2020, elle accentue l'affirmation ferme de ses opinions, déplore le silence de l'Union africaine par rapport aux thématiques qu'elle aborde. Ces prises de position lui valent d'être considérée comme un relais d'opinion de la Russie sur le continent africain, dénonçant notamment le néocolonialisme français. Elle se considère elle-même comme femme politique qui promeut l'Afrique et la liberté de l'Afrique. Elle porte haut l'opinion anti-française de l'opinion publique des pays de la zone CFA. Elle soutient la ligne russe sur le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, elle est suivie à travers les différents réseaux sociaux, grâce auxquels elle parvient à faire passer ses prises de position. Elle compte ainsi un peu plus d'1 million de cumuls de ses abonnés sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Son militantisme anti-français lui vaut en janvier 2022 une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, rendue publique en octobre 2022.
Au moment où nous tournons cette vidéo, Nathalie Ambre n'est toujours pas autorisée à entrer sur le sol français. Et si on se fie à ce qu'elle affirme, cela ne lui pose aucun problème, car les relations entre la France et elle se sont détériorées depuis un moment. Récemment, elle a rejoint son frère de lutte, Kémy Séba, pour intervenir de manière récurrente sur le nouveau média qu'il a créé, Afrique Résurrection. Résurrection, la chaîne digitale de mon frère de cœur, de sang et de lutte, Kémy Séba, qui réunit plusieurs voix africaines dans toute la beauté de leurs différentes sensibilités et domaines d'action. Bon, et selon vous, quel avenir pour Nathalie Ambre? Que pensez-vous de ses propos et de ses prises de position? Chers amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. De quelle personnalité aimeriez-vous connaître l'histoire? Nous allons vous proposer du contenu divers et varié sur notre chaîne YouTube. Encore un grand merci pour votre fidélité.